Bonjour, bonjour. Encore une fois, Alex Mobonda, votre consultant en création et développement d'entreprise. Je viens vous faire part de quelque chose qui constitue un frein énorme pour beaucoup de nos compatriotes, pour beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube, Facebook, WhatsApp. D'ailleurs, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Donc, je viens vous parler d'un frein énorme qui est cognitif. Ce frein-là bloque beaucoup dans ce qui concerne la prise de décision pour se lancer. Vous voyez, pour se lancer, beaucoup rencontrent ce biais cognitif qui les empêche de pouvoir aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui est très inoffensif, en fait. Parce que, généralement, lorsqu'on a l'idée de faire quelque chose, on se dit, bon, quand j'aurai telle ressource, par exemple, vous voyez quelqu'un qui a un projet de 200 000 francs, de 500 000, de 15 millions, de quel que soit le montant, il attend le jour où il aura cet argent-là pour pouvoir lancer le projet. Laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez simplement besoin de clarté. Vous avez besoin de bien définir vos objectifs, de bien savoir où vous voulez aller et d'identifier les compétences essentielles pour la réalisation de ce projet-là. La première des choses à pouvoir identifier dans la réalisation d'un projet, c'est pas l'argent. Ou la première des choses à réunir pour lancer un projet, ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt les compétences nécessaires pour le lancement de ce projet. Allons de manière terre à terre. Je vous passe par une petite histoire qui peut vous illustrer ce fait. Qu'est-ce qui se passe? J'étais là avec un frère, nous habitions ensemble dans une chambre que nous partagions, mais nous avions beaucoup de difficultés quant à mettre en ordre nos effets, vêtements, livres, cahiers. Je peux vous dire, il n'y avait que la télé que nous disposions et sa table, donc tout ce qui était documents, livres, cahiers, n'importe quoi, même les laits de beauté, lotions, tout cela, on les plaçait dans la même table où se trouvait la télé. C'était pas beau du tout. Même les vêtements, c'est que tu as ta valise, tu mets les vêtements. Donc si tu es pressé, tu es obligé de sortir le matin, tu laisses les affaires pêle-mêle dans la valise. En bref, il n'y avait pas d'ordre parce que il nous manquait les meubles adéquats. Et nous avons eu à recevoir un frère qui est venu par la suite séjourner avec nous. À la différence avec lui, qu'est-ce qui se passe? Il avait la compétence. Nous attendions disposer de 40 000, de quoi que ce soit pour faire certains meubles, des étagères. Mais il est arrivé, il n'a pas pu supporter longtemps comme nous d'ailleurs. On était dérangés par cela. Mais à la différence, lui, il ne voulait pas seulement avoir quelque chose, mais il savait faire la chose qu'il désirait. Et oui, c'est pour cela qu'on dit que le peuple qui n'est pas capable de se nourrir, qui n'est pas capable de pouvoir produire soi-même ce qu'il consomme, ce peuple-là sera toujours dépendant. Et cette petite histoire l'illustre en quelques termes très basiques. Pourquoi? Parce que nous voulons consommer les meubles, les garde-robes, les étagères, mais nous n'avions pas la capacité de pouvoir les produire nous-mêmes. Quand lui il est arrivé, il avait la douche dans la menuiserie. On disposait même des planches dans la parcelle. Il a eu à prendre les planches qui étaient là, ça et là. Il a amené, on a raboté, on a bien fait tout ce qu'il faut pour que ça soit lisse, présentable. Il a pris les marteaux, tout ce qu'il pouvait avoir et il a fait les étagères qu'il a pu placer dans la chambre. Partant de là, c'était déjà une innovation. Partant de là, c'était déjà une nouveauté et cela a diminué le taux de désordre dans la chambre. Là, si on pouvait parler de désordre, c'était maintenant de nous-mêmes et non par manque de meubles. C'est là que j'ai fini par comprendre que nous n'avons pas, ce qui nous bloque d'emblée, c'est pas le manque d'argent. Moi qui vous parle, j'ai tenu certaines sommes qui, au début, quand je me disais, si j'ai 100 000, si j'ai 1 million, je vais réussir tel projet. Mais quand j'ai eu cette somme-là, j'ai échoué, malgré la disponibilité de cette. Du coup, je peux dire que je suis bien placé pour vous faire part que c'est pas le jour où tu auras l'argent que tu espères
disposer que tu pourras lancer le projet. Et même si tu lançais, c'est pas parce que tu auras lancé en ayant cette somme-là que tu vas réussir. La preuve, pour moi-même, quand je pouvais disposer d'un 20 000, d'un 15 000, ça partait dans d'autres choses que je pensais être une priorité. Pendant que je me disais, le jour où j'aurai 20 000 francs, le jour où j'aurai 40 000 francs, j'achèterai le meuble des étagères. Donc, pour que vous puissiez passer à l'action, la première des choses, c'est pas l'argent. C'est la compétence. Cherchez d'abord à savoir si vous pouvez faire ce qui manque là comme compétence. Et la première compétence que je peux déjà vous dire, c'est la vente. Si vous manquez d'argent, eh bien, c'est la preuve que en tant qu'entrepreneur, vous ne savez pas vous vendre. Parce que c'est la capacité de pouvoir vous vendre qui va permettre à ce que vous puissiez sortir l'argent de la poche de quelqu'un qui en a, mais qui n'a pas l'idée que vous avez. Alors, arrêtons de crier que non, c'est l'argent qui nous manque. C'est pas l'argent qui nous manque. Au Congo, au Burundi, en Côte d'Ivoire, en France, je ne sais pas quel autre pays, Burkina Faso, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelle que soit la situation économique de votre pays, si il y a des gens qui ont des entreprises et toi, tu veux lancer une entreprise ou développer ton entreprise, tu dois enlever l'excuse qu'il n'y a pas d'argent. Parce que les autres, comment ils font? Dans les banques, il y a l'argent. Dans les microfinances, il y en a. Dans les mains des particuliers, il y en a. Et d'ailleurs, si ton projet, c'est 150 000, au lieu de commencer à 150 000, si tu attends d'avoir 150 000 pour lancer ton projet, tu es un menteur. Tu n'as pas encore compris réellement ton projet. Il faut le morceler en plusieurs morceaux. À partir de là, tu vas dénicher que, oui, je parle de 150 000, mais en fait, si je dispose déjà de 30 000 francs, je peux faire telle chose. Et en allant par effet boule de neige, réinvestissement sur réinvestissement, tu atteindras la somme requise pour lancer le projet tel que tu le souhaites. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Partage cette vidéo à toute personne que tu trouverais que cela puisse aider. C'est pour nous soutenir. C'est pour que vous puissiez aussi recevoir plus de vidéos de la sorte. Merci.